Hello. Welcome to English course by JMS. Bienvenue sur l'anglais facile par JMS. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques pronoms personnels sujets que tu peux utiliser en anglais ou bien que vous pouvez utiliser en anglais. Mais avant que je puisse vous les donner ou vous les montrer, je vous supplie de vous abonner sur cette chaîne. Et ne manquez pas aussi à cliquer sur cette cloche de notification, puisque nous allons produire beaucoup de vidéos. Tout ça, c'est pour ne pas rater à nos prochaines vidéos. Yes, personal pronoun subject. I've said the personal pronoun subject. The personal pronoun subject in French means pronom personnel sujet. I've said this personal pronoun subject en français signifie pronom personnel sujet. So what is a personal pronoun subject? What is a personal pronoun subject? Qu'est-ce qu'un pronom personnel sujet? This personal pronoun subject, you can say it is a word which replaces a noun as a subject in a sentence. I've said this personal pronoun subject is a word which replaces a noun as a subject in a sentence. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Qu'est-ce qu'un pronom personnel sujet? Parce que this personal pronoun subject in French means pronom personnel sujet. Qu'est-ce qu'un pronom personnel sujet? Un pronom personnel sujet, c'est un mot qui remplace un nom comme sujet dans une phrase. Je dis bien, un pronom personnel sujet est un mot qui remplace un nom comme sujet dans une phrase. C'est pourquoi ici en anglais j'ai écrit It is a word which replaces a noun as a subject in a sentence. I've said this personal pronoun subject is a word which replaces a noun as a subject in a sentence. C'est pourquoi je viens de dire en français que c'est un mot qui remplace un nom comme sujet dans la phrase. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous montrer ces pronoms personnels sujets. C'est pourquoi ici j'ai écrit en anglais here they are, pour dire et les voici, here they are, les voici. Ici j'aimerais citer ces pronoms personnels sujets. Yes. Le premier pronom personnel sujet, j'ai cité I. I. En français signifie je. I in French means je. Qu'est-ce que j'ai dit en anglais? En anglais, j'ai dit this I is the first personal pronoun in singular. This I is the first personal pronoun in singular. Qu'est-ce que ça veut dire en français? En français, ça veut dire, le I ici que je dis en français signifie je, c'est le premier pronom personnel au singulier. Le premier pronom personnel au singulier c'est je, que j'ai dit en anglais I. I is the first personal pronoun in singular. Le premier pronom personnel sujet au singulier, c'est le I ici. En français, signifie je. Après le premier pronom personnel, nous pouvons passer au deuxième qui est le you. You in English. You in English. Mais avant d'arriver sur le you, j'ai donné ici un exemple avec le I. Par exemple, j'ai dit I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Pour dire je suis un professeur. Je suis un professeur. I am a teacher. Je suis un professeur. Là, ça c'est l'exemple de ce premier pronom personnel du singulier. Le deuxième pronom personnel, j'ai dit que c'est you. In English means you. French tu. You in French means tu. This you is the second personal pronoun in singular. I've said this you is the second
personal pronoun in singular. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Le pronom personnel ici, you, que nous avions appelé en français tu, c'est le second ou le deuxième, le second ou le deuxième pronom personnel au singulier. Et tous ces pronoms ici sont des pronoms personnels sujet. J'ai dit personal pronoun subject, puisque ça nous aide à remplacer un nom dans une phrase comme sujet. Si ce nom-là a joué le rôle d'un sujet dans une phrase, sera remplacé par un pronom personnel sujet. The personal pronoun subject. C'est pourquoi si j'ai dit le deuxième c'est you. You is the second personal pronoun in singular. C'est le deuxième ou le second pronom personnel au singulier. Et j'ai donné même l'exemple avec le you ici en disant you are a student. You are a student. Pour dire tu es un étudiant. You are a student. Student means étudiant. Tu es un étudiant. Tu es un étudiant. Pour dire you are a student. Après le deuxième pronom personnel, nous pouvons passer au troisième pronom personnel qui est le he. He. Mais ce pronom personnel ici remplace un nom mâle dans une phrase. C'est pourquoi ici en anglais j'ai écrit this he. He is the third male personal pronoun in singular. Pour que c'est le troisième pronom personnel mâle au singulier. Is the third male personal pronoun in singular. Et l'exemple que j'ai donné avec le he, c'est he is my mate. He is my mate. Pour dire il est mon collègue. He is my mate. He is my mate. Il est mon collègue. C'est pourquoi j'ai dit que oui, j'ai dit he is the third male personal pronoun in singular. Pour que c'est le troisième pronom personnel mâle au singulier. Le troisième pronom personnel mâle au singulier. In English, is the third male personal pronoun in singular. The third male personal pronoun in singular. His example is, he is male, he is my mate. He is my mate. Son exemple c'est, il est mon collègue. After this he, we have also she. She. So this she is the third female personal pronoun in singular. After this she is the third female personal pronoun in singular. His example is she is beautiful. She is beautiful or she is beautiful. Qu'est-ce que je voulais dire? L'autre pronom personnel c'est she. Alors le she ici en français signifie elle. Le elle ici est utilisé pour les filles ou pour les femmes. C'est pourquoi j'ai bien dit c'est le troisième, it is the third, c'est le troisième pronom personnel femelle ou féminin au singulier. Because this female means femelle ou bien féminin. Comme ici, avec le hi j'ai écrit male, signifie male means masculin ou bien mâle. Alors female means féminin ou bien femelle. C'est pourquoi le hi ici est utilisé à la troisième personne du singulier et si ce nom-là a été femelle ou masculin. Yes. I think you are with me. J'espère bien que vous êtes avec moi. En français, j'ai dit que ça remplace un nom dans une phrase si ce nom-là a été au troisième personne du singulier, mais que ce nom a été pour les femmes ou les filles. C'est pourquoi j'ai utilisé female pour dire mâle ou femelle, female, femelle ou bien féminin. C'est pourquoi j'ai dit is the third female personal pronoun in singular. Et l'exemple que j'ai donné ici c'est she is beautiful pour dire elle est belle. Elle est belle.
Pour les garçons, on ne peut pas dire qu'il est belle, on va dire qu'il est beau, mais pour les filles, on va dire elle est belle. After this she, we have also it. Are you with me? After this she, we have it. We have it. This it in French means il ou elle. This it in French means il ou elle. Is the third personal pronoun in singular used for thing or animal. I've said this it is the third personal pronoun in singular used for thing or animal. And here I gave an example like it is my country. It is my country. It is my country. It is my country. Qu'est-ce que je voulais dire en français? L'autre pronom personnel c'est it. Le it aussi, c'est le troisième pronom personnel au singulier. Mais le it ici est utilisé pour les choses ou les animaux. C'est pourquoi ici j'ai écrit it en français signifie il ou elle, mais utilisé pour les choses ou les animaux. Yes. She signifie elle, utilisé pour les personnes féminines. Féminines. Oui, les personnes féminines. He, c'est signifie il, utilisé pour les personnes masculines. Pour dire les gens qui sont masculins, on va utiliser les. Pour une personne masculine, on va utiliser les il. Féminine, on va utiliser les she. Alors le it ici est utilisé pour le féminin et le masculin. Mais si ce féminin et masculin a été soit une chose ou un animal. C'est pourquoi ici j'ai donné l'exemple en disant it is my country pour dire c'est mon pays. Le Congo est mon pays. It is my country to mean pour dire que le Congo est mon pays. It is my country. After this it we have also we. I've said after it we have a we. This we is the first personal pronoun in plural. I've said this we is the first personal pronoun in plural. And here I gave an example. We are friends. We are friends. This is the example what I gave here. We are friends. I've said this we is the first personal pronoun in plural. Its example is we are friends. Qu'est-ce que je voulais dire par là en français? J'ai dit bien this we in French. Le we ici signifie nous. Nous. Et le we ici est utilisé, ou bien c'est le premier pronom personnel au pluriel. Ici c'était au singulier avec le I. Mais ici nous arrivons sur le pluriel. C'est pourquoi j'ai dit this we en français signifie nous et c'est un pronom personnel, c'est le premier pronom personnel au pluriel. This we is the first personal pronoun in plural. Et l'exemple que j'ai donné ici, j'ai dit nous sommes des frères. We are friends pour dire nous sommes des frères ou nous sommes des amis. Bien, nous sommes des frères, nous sommes des amis. C'est ça sa bonne signification. Nous sommes des amis. We are friends. After this we have also you. After we have you. This you is the second personal pronoun in plural. I've said this you is the second personal pronoun in plural. And here I gave an example to say you are from Tanzania. 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 Qu'est-ce que je voulais dire par là en français? This you en français signifie vous. This you en français signifie vous. Et le you ici, c'est le deuxième pronom personnel au pluriel. Je dis bien le you ici, c'est le deuxième pronom personnel au pluriel. C'est pourquoi l'exemple que j'ai donné ici c'est vous êtes de Tanzanie. Vous êtes de Tanzanie. Pour dire que vous êtes
Votre pays, c'est le Tanzanie. Pour dire que vous êtes de Tanzanie. Pour dire que vous venez de Tanzanie. Puisque from ici, ça montre la provenance. Vous venez de Tanzanie, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit you are from Tanzania. You are from Tanzania. Alors, ici nous pouvons terminer par le troisième pronom personnel du pluriel they. To mean after you, we have they. They. This they is the third personal pronoun in plural. After this they is the third personal pronoun in plural and is used for all. This they is used for all. And the example which I gave here is they are so good. They are so good. They are so good. Qu'est-ce que je voulais dire par là en français? This day, c'est le troisième pronom personnel au pluriel. Pour dire que c'est le troisième pronom personnel au pluriel. Et sa signification en français signifie il ou elle. Il ou elle, mais au pluriel. Pourquoi j'ai ajouté ici is used for all? Pour dire le they ici est utilisé pour tout. Pour le tout. J'ai ajouté is used for all parce que even for males, you can use they. Even for females, you can use also they. Even for things or for animals, you will use also this they. That is why I've said this they is used for all. C'est pourquoi j'ai dit le they ici est utilisé pour tout. Puisque tu peux l'utiliser si ça remplace même les hommes. Si les hommes sont nombreux, nous allons les remplacer par les they. Si ce sont des femmes, ils seront toujours remplacés par this they. Même si ce sont des animaux ou les choses ou des événements, seront toujours remplacés par they ici. C'est pourquoi j'ai écrit they is the third personal pronoun in its plural used for all. Utilisé pour les hommes, utilisé aussi pour les femmes, les animaux, les choses, même les événements. C'est pourquoi l'exemple que j'ai donné ici, j'ai dit they are so good. Pour dire ils sont bons. They are so good. Ils sont bons. Pour dire they are so good. That is all for today.